Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde Si on peut continuer à chanter. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Si vous pouvez saluer votre voisin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La première fois qu'on a prononcé ce nom, ça a donné le Saint-Esprit à un homme. Et ce nom n'a pas perdu la puissance. C'est juste l'homme qui a perdu la foi pour pouvoir recevoir la vie de ce nom. Et ce matin, je voudrais parler sur la sainteté de l'Église. Parce que beaucoup prêchent les mystères, mais il n'y a pas la sanctification. Daniel, avant de recevoir le livre, devrait se sanctifier. Moïse, avant de recevoir sa commission dans le buisson ardent, devait se sanctifier. Et la sanctification aussi, c'est un mystère. Ça fait partie des 7 sceaux, des 7 tonnerres. Parce que rien d'impur ne rentrera. Alors, comme un homme qui a le Saint-Esprit n'est pas sanctifié. Je vais un peu prendre une position un peu extrémiste ce matin. Parce que nous avons un peu trop de laisser aller. Les choses qui sont abominables deviennent comme des vertus. C'est qu'il y a un problème. Vu qu'on nous a donné la parole pour l'appliquer, alors nous comprenons qu'il n'y a pas de problème si l'on applique la parole. Ne soyez jamais achoppés ni vous fâchez lorsqu'on vous donne des Écritures. Je vous invite à prendre avec moi 1 Jean et Jean chapitre 17. J'ai pas l'habitude de tenir le micro, mais je vais essayer. Jean chapitre 17. Si l'on peut tous avoir nos Bibles. Jean chapitre 17, versets 14 à 17. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, ton prophète nous dit que tu as fortifié premièrement ton peuple avec la parole, bien avant la fondation du monde. Et ici dans le temps, tu fais la même chose. Car tout ce que nous avons, que nous possédons sur la terre, restera, sera détruit avec la terre. Mais ta parole, Seigneur, c'est la meilleure chose que tu nous as donnée, qui est toi.
Laisse que chaque mot qui sortira puisse trouver sa demeure dans le cœur de tes enfants. Et que tu puisses bénir cela. Et que cela puisse prendre vie. Et que l'on puisse voir encore Christ vivant sur la terre. Seigneur, éloigne l'homme. Mais viens oindre ce que tu as mis. Afin que nous puissions recevoir de toi ce que tu as pourvu ce matin. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne t'a jamais expérimenté, comme j'ai entendu qu'il y a une autre sœur qui veut prendre son baptême, Seigneur, que cela ne fasse pas d'elle un pécheur qui sort mouillé, mais une personne remplie du Saint-Esprit, une vie totalement changée, afin que Père éternel, dans les jours qui suivent, elle puisse voir que toi, tu es le seul et véritable Dieu. Et exprime tout ce dont je n'ai pas su exprimer. Aussi, je recommande chacun de tes serviteurs partout dans le monde. Utilise-les, ainsi que nous ici qui allons écouter et parler. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 17, verset 14 à 17. Lisons la parole du Seigneur. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les persévérer du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On n'a pas dit des vérités, mais on a dit la vérité. Donc il n'y a qu'une seule vérité. On dit deux hommes, deux pensées différentes. Mais le Saint-Esprit nous ramène à avoir une seule et même pensée. C'est pourquoi il devait rentrer dans la tente d'assignation afin de recevoir la pensée de Moïse. Ou encore la pensée de Branham. Mais ce n'est pas la pensée de Branham, mais c'est la pensée de Dieu dans un homme, qui est ensuite donnée dans des hommes. Donc je prends le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Déjà en lisant ce passage, nous comprenons que ce qui sanctifie un homme, c'est la vérité. Mais quelle vérité? La parole. Je vais essayer de gagner, d'aller un peu rapidement, parce que je voudrais vraiment rentrer quelque part. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, si l'on peut avoir nos Bibles, je vais d'abord donner quelques références, ensuite nous allons aller plus rapidement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Disons la parole. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. Si nous avons tous nos Bibles, vous allez voir que esprit c'est écrit en majuscule. Ce n'est pas une sanctification par ses propres efforts, ni une sanctification d'église, mais une sanctification qui est faite par l'œuvre du Saint-Esprit, qui vous enlève réellement les désirs, les besoins des choses du monde. Parce que quelqu'un peut être sanctifié parce qu'on l'a éduqué, mais il ne croit pas la parole de Dieu. Mais la sanctification que nous avons besoin aussi, conformément à Jean 17, 17, il faut que ce soit un acte du Saint-Esprit. Que la personne, quand il voit la cigarette, il voit une femme, il voit les choses du monde, qu'il n'ait pas ce désir de pouvoir se l'approprier. Parce que la doctrine de l'Église, ce n'est pas les 7 sceaux, ce n'est pas les 7 tonnerres.
Là, ça devient dur. La doctrine de l'Église, c'est la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Et celui-ci, quand il vient vous révéler tous les mystères de Dieu. Parce que Jésus-Christ les enseignait. Mais il leur disait que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera ces choses. Vous comprenez que la première chose, c'est d'abord le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans la sanctification. Les gens ont couru vite les mystères, ils veulent pas être sanctifiés. Et de cela que nous avons parlé. Je veux un peu prendre mon temps ce matin. Nous sommes en vacances, personne n'est pressé. Si quelqu'un vous attend à la maison, donnez l'adresse de l'église qui vient s'asseoir. On va écouter la parole. Mais c'est une âme de Dieu, vous lui demandez de vous attendre à la maison. Mais vous devez le gagner, invitez-le à l'église. Ensuite, vous allez à la maison. C'est un péché quand vous n'invitez pas quelqu'un. Prenons maintenant le prophète, je voudrais aller maintenant au fur et à mesure. Nous savons qu'il y a 7 âges de l'Église. Et celui-ci, c'est le dernier âge. Et l'âge de la Odyssée se termine lorsque nous, les nations, l'épouses, nous partons à l'enlèvement. Physiquement, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Mais spirituellement, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit, dans l'âge de l'enlèvement. Le prophète dit ceci dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ, au paragraphe 64, année 60. Bon, l'écrivain de ce livre, c'est Jean, l'apôtre Jean. Il écrit à la génération future. Cela s'adresse aux 7 âges, aux 7 anges de cette période distincte de l'âge chrétien. Un âge qui s'étend de l'époque des apôtres à la venue du Seigneur. Le premier âge, c'est d'abord l'âge d'Éphèse, et ça s'étend jusqu'à la venue du Seigneur. Nous avons dit que quelqu'un est sanctifié en ayant foi dans la vérité. Donc si quelqu'un dit que l'âge de la Odyssée c'est fini, il n'y a plus rien, il n'est pas sanctifié parce que c'est un mensonge. Et maintenant, les âges arrivent les uns après les autres. Chacun d'entre eux à l'assomption de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur jusqu'à son retour. Chaque âge de l'Église est décrit d'après sa condition spirituelle. Donc quand vous prenez les 7 âges de l'Église, ça typifie aussi une personne. Il peut être dans l'âge de l'Éphèse, dû à sa condition spirituelle qui correspond à l'âge de l'Éphèse. Il peut être dans l'âge de Pergame, dû à sa condition spirituelle qui correspond à l'âge de Pergame. Chaque âge de l'Église peut se reconnaître par les Écritures et par les paroles spirituelles qui lui sont adressées. Alors que l'Esprit parle, Esprit en majuscule, chaque âge peut se reconnaître. Écoutez-moi très attentivement. Chaque âge produit la véritable vigne de Christ, la Vierge sage. Et chaque âge a produit la vigne greffée, la Vierge folle. Je vais juste essayer de poser quelque chose pour montrer à l'Église. Dans chaque âge, nous avons plusieurs catégories de personnes. Parce que nous croyons tous que le prophète est venu pour tout le monde. Que ce soit l'Église évangélique. Tout ce que l'on veut, le prophète est venu pour eux. C'est comme Jézabel. Même si elle ne voulait pas de Élie, mais Élie était quand même son prophète. Même si elle ne croyait pas la parole de Élie, mais aussi longtemps que Dieu dit quelque chose, c'est ainsi dit le Seigneur, cela restera ainsi. Donc, Frère Branham est venu pour toute la planète, sauf Israël. Parce que Israël, eux, ils attendent les 2 témoins. Donc, nous comprenons que cet âge, c'est toute la planète, sauf Israël. Donc, même si quelqu'un dit que je suis, je ne sais pas, un Indien ou quoi que ce soit, Frère Branham est venu pour lui. Donc, dans l'âge de la Odyssée, nous avons
Ici, en partie, on peut dire les incrédules, tout ce que vous pouvez donner, les religieux, tous ces noms. Puis nous avons la partie religieuse. Dans la partie religieuse, on peut mettre les dénominationnels, tout ce que vous voulez. Mais la partie où est-ce que je voudrais vous montrer pour ce qui concerne les seules personnes qui peuvent être sanctifiées, nous avons l'épouse et nous avons les vierges folles. Il n'y a que l'épouse et la vierge folle qui est sanctifiée. En dehors de cela, parole. Ce qui fait l'expiation, c'est la parole de l'âge. Donc si quelqu'un ne croit pas Frère Branham à 100%, il n'est pas encore sanctifié. Parce que le prophète dit quelque part que la vérité, c'est toute la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas une partie de la parole, c'est toute la parole de Dieu. Donc nous comprenons que la Vierge folle croit à toute la parole de Dieu. L'épouse aussi croit à toute la parole de Dieu. Parce qu'on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire vierge. On emploie souvent le mot, mais on ne comprend pas. Le prophète dit ceci de la prédication question-réponse sur la Genèse, au paragraphe 250. Vierge, c'est quoi? Vierge, ça veut dire pure sainte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une jeune fille vierge? C'est une jeune fille qui n'a jamais été touchée. Elle est vierge. Quelque chose qui est vierge, par exemple de l'huile d'olive vierge. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle a été distillée jusqu'à ce qu'elle soit à l'état vierge, qu'elle soit pure. De l'or vierge, qu'est-ce que c'est? C'est comme toutes les impuretés, qu'il a été soumis à la chaleur et tout, et que sous l'effet de la chaleur, toutes les impuretés en sont sorties. Et les impuretés, c'est quoi? C'est les choses du monde. Le prophète donne encore une autre définition. Ensuite, je vais aller un peu plus rapidement pour gagner du temps. Dans la prédication, dans le résumé dans la prédication question-réponse, année 59, 06, 28, le prophète dit ici au paragraphe 100, regardez-les, les 10 vierges sont sorties, toutes, elles étaient vierges, donc 10 vierges sont allées à la rencontre du Seigneur. Or, le mot vierge signifie sanctifié. Donc, si quelqu'un n'est pas sanctifié, c'est qu'il n'est pas encore une vierge. Donc, en fin de compte, si un homme vit, il dit qu'il croit le message, il n'est pas sanctifié, donc il n'est même pas une vierge folle. Parce qu'il n'y a que les deux catégories qui peuvent être sauvées. Parce que leur nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau. Il y a la vierge folle et la vierge sage. Pour ce qui concerne les nations. Donc, si quelqu'un n'est pas encore sanctifié conformément à la parole, j'ai peur qu'il ne soit pas une vierge folle. Parce que je sais qu'au moins si c'est une vierge folle, il est sauvé. Parce que Dieu mettrait ses brebis à droite et les autres à gauche. Mais l'Église ne veut pas être sanctifiée. Ils veulent qu'on leur prêche les mystères, toutes ces choses. Ils s'agitent, ils courent. Le lendemain, on les croise là-bas dans les choses adultères, le mensonge, ainsi de suite. Même des ministres, des malhonnêtes avec les Écritures, mal interprétés pour souvenir à leurs besoins des estomacs, pour avoir la popularité, toutes ces choses. C'est le diable. C'est pas le Saint-Esprit. L'Église a besoin de l'ancien évangile. Parce que Dieu, il est conforme à sa parole, Hébreux 13, 8. Ce qu'il a dit hier, c'est valable aujourd'hui. Parce que vous allez voir que lorsque vous lisez les prédications du prophète dans les années 50 jusqu'à 62, 63 au début, c'est plus la préparation. Il parle plus de la vie de la parole. Et quand tu rentres après entre les mystères, parce que si vous ne vivez pas la parole, le Saint-Esprit va rien vous révéler.
Vous allez juste avoir une connaissance intellectuelle, mais il n'y a pas la vie de la parole. Je toucherai un point tout à l'heure. Je ferai exprès de le dire. Le prophète dit ceci de la prédence. Si l'on peut prendre nos Bibles rapidement, dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12. Nous venons déjà de poser un fondement, de voir que, tout simplement, qu'il n'y a que les vierges folles et les vierges sages qui peuvent être sanctifiées. Alors nous comprenons que si la vierge folle est sanctifiée, c'est parce qu'elle croit à Frère Branham à 100%. La dénomination ne peut jamais être sanctifiée, parce qu'elle ne peut pas croire à toute la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. La paix avec même ton voisin. Peu importe la religion qu'il a, tu dois avoir la paix avec lui. C'est aussi une preuve de la sanctification. Là, si on rentre chez les ministres, c'est tout un problème. Ayez des problèmes, mais ayez la paix avec tous. Même quand vous avez réglé la chose. Jacob avait la paix avec son frère. Ensuite, il a demeuré dans son coin. Même Saoul rétrograde. Il est venu trouver la paix à David, chercher la paix. Soyez au moins des Saoul. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est toujours d'actualité. Oh, j'ai reçu le Saint-Honneur, donc je sais, non, tu crois intellectuellement, parce qu'on vient de te voir voler. Quand on parle de voler, on peut aussi parler des dîmes et les offrandes. D'autres aussi vont aussi aller voler le train. C'est du vol aussi. Tu es sanctifié, tu ne voles pas. Tu ne mens pas. Tu ne triches pas. Tu ne convoites pas. Tu ne commettras point d'adultère. À l'égard de quoi? Non seulement de ta femme, mais surtout d'abord à l'égard de la parole. Parce qu'avant d'aller commettre adultère physiquement avec une femme, c'est d'abord avec la parole que tu as commis adultère. Et la... Je veux continuer. Prenons Thessaloniciens. Nous allons voir que lesquels qui peuvent commettre aussi adultère. Nous devons le dire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oh frère, mes péchés sont pardonnés, on vit par la grâce, tu continues à vivre dans le péché. C'est le diable. Tu es séduit par ton expérience de péché qui t'emmène loin de Dieu. Un véritable fils de Dieu aura toujours le désir d'être agréable à Dieu. Même quand il fait une erreur, il corrige. Sa soif, c'est d'être agréable à Dieu. C'est la preuve de la semence de Dieu en lui. Parce que lorsqu'on a prévenu Caïn que attention devant ta porte, il a bien écouté la vérité, mais il ne s'est pas conformé à la vérité, parce qu'il n'avait pas la semence de vérité en lui pour produire la vie de la vérité. C'est pour ça que je ne force personne pour vivre la parole, mais je prêche. Il est mieux que quelqu'un se fâche avec vous parce que vous vivez la parole. Qui coupe la communion avec vous parce que vous vivez la parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Tu ne donneras point de faux témoignages. Tu es à l'église, on croit que tes frères dehors, là-bas, tu fais des 5, 4, 6 coups. Mais tu donnes un faux témoignage. Ta vie est en train de nous mentir. Il n'est pas sanctifié. Ouvert. Sans se livrer à une convoitise passionnée.
comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne use envers son frère de fraude. Le fraude là, ce n'est pas seulement dans les histoires d'argent. Si je pose la question à mon frère, il doit me répondre clairement oui ou non. Pas me dire une réponse alors que dans son cœur il y a autre chose. C'est de la fraude. Il a un démon. Il doit se repentir, il n'est pas sanctifié. S'il est sanctifié, il viendra réparer cela, d'après les Écritures. Le problème avec les gens aujourd'hui, c'est la réparation, tout en croyant qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais c'est faux. C'est le diable. Ils sont conduits par le voile de Satan. Si c'est votre cas ce soir, vous devez vous repentir avant de sortir d'ici. Même ceux qui suivent. Si vous êtes tout le temps à la maison en train de suivre, vous avez aussi un problème de votre sanctification. Parce que vous devez croire à toute la parole de Dieu. Oh frère, j'étais connecté. Je dis, non, c'est le diable. Il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Si je suis sanctifié, je crois à toute la parole de Dieu et je la mets en pratique. Pas quand ça m'arrange. On a dit, soyez soumis à son mari. Mari qui? La parole. Alors, je prends ma Bible, je pars à l'église. J'arrive en retard. Ma prière, je dois d'abord me repentir de mon retard. Le retard aussi, c'est un problème de sanctification. Parce que vous n'obéissez pas à la parole d'être à l'heure s'attendre à Dieu. Et quand vous venez ici d'abord, vous devez arriver à l'autel pour vous consacrer d'abord à Dieu. C'est la parole, frère. Le prophète le dit, je crois, dans le nom blasphématoire. Même un ministre, quand il arrive d'abord à l'église, il doit prendre son temps de se consacrer. Même les officiants. Tout le monde. Personne n'est épargné. Parce qu'on parle de la sanctification. Et tous les ustensiles du temple devaient être selon le modèle de Dieu. Que ce soit la cuillère, que ce soit la fourchette, que ce soit la coupe, que ce soit le plateau, tout devait être fait selon le modèle au ciel. Alors, où est ce modèle dans nos vies? Nous voulons des prédicateurs à l'ancienne mode, remplis du Saint-Esprit. Je me sens encore bien. On peut me regarder comme un homme. Ma femme est rentrée, je l'ai vue là-bas. C'est ce qui me donne la joie de me tenir ici, de prêcher sans les gants. Même si quelqu'un m'attend dehors, c'est sans problème. Je vais parler, je vais couper, je vais prêcher. Ceux qui sont prédestinés recevront le Saint-Esprit. L'épouse ne peut pas sauver ceux qui ne sont pas prédestinés. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Pas que vous vous vengez, il va voir ce que je vais lui faire. On a dit c'est le Seigneur. Là aussi, toi, tu as un problème. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Les esprits de vengeance, de règlement de compte aussi, c'est un problème de manque de sanctification. Et la manque de sanctification aussi, c'est une preuve de manque de vie de prière. Je vais aller dur ce matin. Frère, si vous êtes sauvé, vous avez vu l'autre côté là-bas, vous allez continuer à jouer. Je ne veux pas jouer. Au verset 8, je vais aller rapidement. Celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous comprenez que si la Vierge folle est sanctifiée, la Vierge sage est sanctifiée, c'est parce que la Vierge folle, elle garde la parole. C'est ce qui fait qu'elle est sanctifiée. Alors, si quelqu'un rejette la parole, il n'est même pas la Vierge folle. Parce que la Vierge folle ne peut pas rejeter ce qui lui sanctifie. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, même si elle n'a pas l'huile qui est le Saint-Esprit.
Il y a des prédicateurs qui ne sont même pas des vierges folles. On dit souvent les laïcs. Non, frère, non. Nous devons être les hommes les plus exemplaires. Que ce soit dans les dîmes, dans la vie, dans beaucoup de choses. Même en prêchant, avant de prêcher même, il faut que l'église m'a vu vivre ça. Ensuite, en prêchant, je transmets la vie. Sinon, je prêche, je ne vis pas. C'est aussi de la fraude. On parle seulement de fraude fiscale. Ça aussi, c'est de la fraude ministérielle. Il prêche des choses qu'il ne vit pas. Puis je veux régler le problème comment? Non, ça fera de moi un hypocrite. C'est pour ça que nous devons prier les uns pour les autres. Soyez honnêtes. On a dit ici, soyez honnêtes. L'honnêteté aussi, c'est la sanctification. Soyez honnêtes. Les gens ne veulent pas. Ce n'est pas grave, je vais enfoncer le clou. Le prophète dit ceci. Nous avons 3 étapes de la grâce. Nous avons la justification, c'est la première étape. Tout le monde sur la terre est justifié, même celui qui n'est pas par l'église. Par la foi, parce qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Puis avant de rentrer dans la sanctification, qui est la deuxième étape, il y a l'esprit nouveau. Or, dans l'imitation du christianisme, le prophète dit, pour avoir l'esprit nouveau, il faut prier. Il faut une vie de consécration. Et quand l'esprit nouveau vient, il vous donne d'abord un cœur nouveau. Ensuite, un esprit nouveau. Le prophète dit que c'est une nouvelle manière de penser. Parce que la personne, pour lui, n'avait pas conscience du péché. Que c'était quelque chose de cool, de bien. Comme ce qu'on voit, je vois actuellement, j'entends, surtout en région parisienne, des frères qui se permettent de vivre mal avec des sœurs dans l'église. Et ça ne les dérange pas. Et ils se prennent cela en honneur. Oh frère, tu sais, non, c'est le diable. Si je le sais, je te livre au diable dimanche prochain. Parce qu'il faut qu'il y ait un qui soit mis en exemple pour ramener la crainte vis-à-vis des autres. Parce que le même Dieu de Agnès et Saphira, il est toujours le même aujourd'hui. Mais ils n'ont pas menti à Pierre, c'est au Saint-Esprit qu'ils ont menti. Donc vous comprenez que même pour un mensonge, je peux bloquer votre vie spirituelle. Non, c'est un petit mensonge, c'est rien du tout. Ça, c'est dans les Français. Ce n'est pas les chrétiens. C'est même pas aussi les croyants. Donc, pour rentrer dans la sanctification, il vous faut recevoir l'esprit nouveau. Parce qu'on n'a pas dit que c'est dans la sanctification qu'il met le Saint-Esprit, mais je mettrai mon esprit dans l'esprit nouveau. Nous comprenons que s'il y a trois étapes, ensuite nous avons l'étape du Saint-Esprit. Ici, c'est là-bas que l'on retrouve l'épouse de Christ. Mais la Vierge folle, elle s'arrête à la sanctification. Nous connaissons tous la suite et doivent se purifier, passer par la tribulation. Voilà, voilà. Le prophète dit, battez-vous pour rentrer, ne passez pas par la tribulation. Parce que même si vous vous donnez la mort là-bas, vous n'allez pas mourir. Tu peux pourtant sauter du 5e étage. La Bible dit que tu ne vas pas mourir, c'est que tu ne vas pas mourir. Si vous pouvez prendre avec moi 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 6. Avant de lire ça, je vais prendre le prophète ici dans question-réponse 64 08 30. Le prophète dit aussi à la question 402. Frère Branham, c'est une question qu'on le pose. Frère Branham, est-il possible pour quelqu'un d'être perdu et de finir en... Excusez-moi, est-il possible pour quelqu'un d'être perdu et de finir en enfer s'il rejette la lumière de la parole, même s'il possède une véritable expérience de la justification et de la sanctification? Le frère Branham répond, oui monsieur, c'est tout à fait exact. Donc, quelqu'un peut avoir une véritable expérience de la sanctification et il est perdu parce qu'il a rejeté la parole. Or, si on parle de vierge folle, nous comprenons que d'après cette écriture, la vierge folle n'a pas rejeté la parole. Alors, si chacun s'examine, il est l'épouse, bien la vierge folle, il est où? Si tu crois que tu es l'épouse, alors reçois le Saint-Esprit.
Tu n'as pas dit non, je suis la Vierge folle, demain je serai sauvé. C'est que tu n'es pas passé, tu es en train de te justifier dans ta vie de péché. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Si un frère là, il peut nous le lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. La Bible dit ceci. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ça, c'est différent. De vous éloigner d'un frère qui vit dans le désordre. D'abord, le désordre, c'est quoi? Quand quelqu'un s'entête à faire des choses contrairement à la parole, alors que la parole dit que c'est comme ça, c'est ce genre de personne qu'on doit s'éloigner. C'est contrairement de quelqu'un qui dit « Ah frère, pardonne-moi, prie pour moi, j'ai telle faiblesse, j'ai besoin que tu puisses m'aider. » C'est deux attitudes différentes. Parce qu'on dit qu'on doit haïr le péché, mais ne pas s'éloigner du pécheur. C'est quel pécheur? C'est le pécheur qui est en train de regretter continuellement sa vie. Qui veut qu'on puisse l'aider. Parce que le prophète parle quelque part dans la prédication, Dieu mal compris. Il dit il y a des gens qui ont un esprit d'entêtement. Quand vous leur parlez, vous voulez les corriger, ils vont avoir encore un plus grand entêtement. Il fait même la comparaison comme un serpent à sonnette. La sanctification. Si on parle des sœurs, on va parler de l'habillement. On va parler de beaucoup de choses. Mais je pense qu'on va laisser le prophète parler lui-même. Parce qu'il n'y a pas que les sœurs. Les frères aussi doivent respecter leur habillement. Le prophète dit ici de la prédication de l'imitation dans le christianisme contre l'idolâtrie. Au paragraphe 82. Aujourd'hui, tant de gens ouvrent leur cœur à quelque chose de faux. Vous recevez bien et bien un esprit. Mais très souvent, il contredit la parole. Si vous croyez à quelque chose qui n'est pas la parole, vous recevez un démon. C'est comme les 400 prophètes de Baal. Pour prophétiser un mensonge, il fallait qu'ils puissent avoir un démon en eux pour dire le mensonge. Disons, les jours des miracles sont passés. Ceci ou cela n'existe pas. Souvenez-vous, ça c'est un démon qui se camoufle derrière le christianisme. Là, si on rentre là, on peut toucher beaucoup de choses. Que ce soit les histoires de faux vœux, de plein de trucs, de remariage, plein de trucs. J'ai dit que c'est le diable. Le mariage, c'est la rédemption. De la même manière que Christ est descendu pour vous sortir de cette vie, pour vous ramener, dans le mariage, c'est pareil. L'homme doit faire l'œuvre de rédemption vis-à-vis de sa femme. La femme doit faire l'œuvre de rédemption vis-à-vis de son mari. Parce que lorsque vous serez de l'autre côté là-bas, vous allez vous rendre compte qu'elle a été pour vous plus qu'une épouse. Si votre femme, elle est pour vous plus qu'une épouse là-bas, quelle est l'attitude que vous êtes censé avoir ici, peu importe ses erreurs? C'est que vous ne l'avez pas aimé, vous devez vous repentir. Vous nous avez menti. Vous ne l'avez pas aimé, vous nous avez menti. Et l'amour que vous avez eu le premier jour, c'est l'autre d'être le même tous les jours. Ça aussi, c'est la sanctification. Parce que votre épouse contribue à votre sanctification. Vous, l'époux, vous contribuez à sa sanctification. Et des frères qui ont des langages bizarres, qui parlent impoliment à leur femme, c'est le diable aussi. Ou la sœur qui commence à hausser le ton mal parler. J'ai dit c'est le diable aussi. Il doit y avoir une différence entre les chrétiens et les païens. Ça aussi, c'est la sanctification. Que Dieu nous vienne en aide quand nous aborderons ceci sous peu, afin que vous voyez cela, voyez que c'est un mauvais esprit qui se camoufle derrière le christianisme.
mais ce n'est pas l'Esprit de Christ. Parce que l'Esprit de Christ s'en tient toujours à la parole. Donc la Vierge Folle aussi s'en tient toujours à la parole. La différence entre elle et la Vierge sage, c'est qu'elle ne cherche pas le Saint-Esprit, mais elle est sanctifiée et garde la parole. Parce que l'Esprit de Christ s'en tient toujours à la parole. Il ne peut pas renier sa propre parole. Frère, tu sais, en fait, frère, peu importe le songe, la vision, même si un ange venait, il descendait du ciel, il vous montre toutes les révélations. Si c'est contraire à ce que le prophète a dit, c'est le diable. Même si c'est un ministre qui soit anathème, en d'autres termes, qui veut dire qu'il est maudit. Ça ne s'arrête pas là. Vu qu'il rajoute à la parole, il blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas rajouter à ce qui est déjà révélé. Ça aussi, c'est un problème de sanctification. Parce que c'est la vérité qui nous sanctifie. Si ce n'est pas la vérité, alors je vivrai. En fin de compte, aujourd'hui, les gens vivent une vie d'après la compréhension de leurs paroles. Mais cette compréhension n'est pas ce que Dieu dit. Voilà le problème. Le prophète dit ceci de la prédication de la parole pour aller à la semence originelle. Au paragraphe 181. C'est comme ça que l'adultère se commet, spirituellement. C'est quand vous, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu, vous avez des rapports dans votre pensée, que vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole. Donc l'adultère aussi, c'est quand quelqu'un croit à quelque chose qui est contraire à la parole. Alors que la parole dit ceci. Donc il n'est pas sanctifié. Parce que si elle est vierge, c'est parce qu'elle croit à la parole sans mélange, pur. Un message sans mélange, pur. Et cela va produire la vie. Parce que vous allez voir que les disciples, même étant sanctifiés, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont fait les miracles. Parce qu'on dit qu'une vie de sanctification est un tonnerre pour le diable. Est-ce que tout le monde croit cela? Nous comprenons ici. Je reviens encore. La Vierge Folle est sanctifiée parce qu'elle garde toute la parole de Dieu, mais elle ne cherche pas le Saint-Esprit. Mais elle est sanctifiée. Donc même quelqu'un qui prêche les fausses doctrines, c'est aussi un problème de sanctification parce que ce n'est pas la vérité. Mais l'Église, elle est sainte parce qu'elle n'a que pour modèle ce qu'il y a dans le ciel. Le prophèt dessus de la prédication de Christianisme contre l'idolâtrie, paragraphe 72. Voyez, les dons et les appels sont sans repentir. Voyez, les gens s'écartent de la parole. Et quand on s'écarte de la parole, on entre dans n'importe quoi. Ève a créé la mort à cause de quoi? Parce qu'elle a douté à une seule parole. Donc une seule virgule qu'on a mal placée va produire la mort. Cela ne va jamais ramener la personne de la perfection. Donc si l'on s'écarte d'une écriture et que ça ramène n'importe quoi, il ne faut s'écarter de rien. Même si cela est dur. Les gens ne veulent plus se sanctifier. Ils veulent quelque chose de modernisme. Il faut que ça corresponde avec le siècle présent. Il faut qu'on s'habille comme le siècle présent. Les gens vont aller chercher des robes de 200 €, des costumes à 600 € pour plein de choses. Alors qu'il y a autre chose qu'il faut faire. Il faut investir pour des choses qui sont là-haut, pas pour ici. Même si vous achetez une maison, demain vous allez faire des travaux, vous allez encore prendre notre crédit. Vous allez vous retrouver encore dans les problèmes financiers. Mais lorsque vous investissez pour là-haut, là-bas ce n'est pas périssable. Je parle sur base d'une expérience personnelle. Donnez votre vie à Dieu et vous aurez la récompense qui est Dieu en vous. Peu importe même la maladie, peu importe ce qui arrive, vous serez satisfait de ce que Dieu va faire. Que ce soit contre votre volonté ou non. Je vais prendre un exemple. On dit souvent, on répète ça tout le temps.
Dans le mariage, oui, c'est pour le meilleur et pour le pire, j'accepte, oui. Quand le meilleur, tout va bien, oui, mon chéri, oui, ma femme. Mais le pire, là, c'est quoi? Le pire, là, ce n'est pas la maladie. Ce n'est même pas que Dieu retire l'autre. Ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand Christ n'est plus présent. C'est ça la pire des choses. Quand Christ n'est plus présent, c'est pour ça qu'on va voir tous les divorces, les problèmes, l'homme qui tape la femme. En fin de compte, il n'a jamais été là dès le début. C'est juste la conséquence de son absence. Parce que le temps va révéler la conséquence de son absence. Oh, comment ça se fait? Non, il faut aller voir le commencement. Est-ce qu'il était là? Mais si l'un des deux est un rédempteur, mais nous avons la grâce d'avoir reçu le rédempteur, le Jésus-Christ. Cela ne peut pas faire de nous des gens tristes, on doit être des gens heureux. Quand on parle de la sanctification, on parle, je dois être content. Seigneur, purifie-moi, c'est ta parole, je veux être agréable. Et les gens se fâchent. Même si vous fâchez, je sais que c'est le diable. Je vais encore appuyer à cet endroit-là. Parce que si on ne pue pas fortement sur là où il y a le pu, il y aura toujours un bout de pu qui va rester, ça va encore ramener plein de pu. Il faut appuyer jusqu'à ce que le sang sorte à cet endroit. Et quand le sang sortira à cet endroit à la place du pu, le sang va ramener la vie de nouvelles cellules pour cet endroit. Nous avons aussi des diabétiques spirituels. Nous avons besoin aujourd'hui que les gens soient vraiment saints devant Dieu, pas devant les hommes. Nous avons trop de christianistes d'apparence aujourd'hui. Non, un chrétien, il est un chrétien partout. Que ce soit au travail, n'importe où, il doit avoir une différence. Dans certaines mêmes églises, si vous partez, vous voyez les sœurs, vous allez croire que vous êtes dans une église de réveil. Le ministre aussi va prêcher, il se sent bien parce que l'église était de l'agitation, ils ont dit les amens. Non, vous êtes en train de rendre un culte au diable. Parce que Dieu, pour venir adorer, il doit avoir la sainteté. Daniel, avant de recevoir, nous lisons, la Bible dit que Daniel et le peuple de Dieu, ils sont rentrés en jeûne, en prière. Donc même quand vous venez à l'église, dès le samedi, vous devez même déjà être en prière. Pour que Dieu utilise non seulement le ministre, mais qu'il puisse vous utiliser, vous disposer à recevoir la vie. Et la vie de consécration de prière, c'est tous les jours pour un chrétien. J'écoute le prophète, je réécoute les prédications pour me sanctifier, pour vivre davantage. Et aussi arrêter de tenter les ministres, ça aussi c'est le diable. Je vais aller voir le pasteur avec une écriture alors que j'ai déjà la solution, j'ai déjà ma conclusion, je veux faire comme je veux. Ça aussi vous êtes possédé par le diable. Si je vous donne l'écriture et que vous allez faire autre chose que l'écriture, moi je peux vous livrer au diable pour ça. Parce que votre entêtement est une mauvaise semence qui peut infecter les autres. Il est dit, avertissez les frères. Si tu vis bien la parole, tu es à côté de moi. Tu vas m'aider à bien vivre la parole. Mais si tu es louche, je veux devenir louche comme toi. Mais deux personnes pour marcher ensemble doivent se convenir, non? Là-bas, vous avez les groupes de gens de remariage, des histoires de faux vieux. C'est le diable, ce n'est pas la parole. Puis là-bas, vous avez un groupe de polygames. Puis là-bas, vous avez un groupe, ils sont dans le millénium. Plein de choses. Mais les oiseaux du même plumage se rassemblent. Mais la véritable épouse de Christ reste derrière la parole. Même la Vierge Paul, elle aussi, elle reste derrière la parole. Ce que le messager a déjà dit. Il n'y a pas de nouvelles révélations. C'est pour ça que je me plais de lire les brochures, de citer les paragraphes. Parce que si je dis quelque chose que le prophète n'a pas dit, vous allez recevoir un démon. Moi d'abord, j'en avais déjà. C'est pour ça que je vous le donne. Parce qu'on ne donne seulement ce qu'on a. La Vierge folle est sanctifiée. Nous comprenons qu'il n'y a que la Vierge folle et la Vierge sage qui peut garder la parole, qui peut garder le message. Il n'y a que ces deux-là qui sont purs devant Dieu. En dehors de ces deux, personne n'est pur. Je ne parle pas d'Israël, je parle des nations. Le prophète issu de la prédication, le Dieu de cet âge mauvais. Au paragraphe 92.
On a dit le Dieu, pas des dieux. Le Dieu de cet âge mauvais. Et elle le croit. Et elle l'aime à cause de ça. Chacun de nous aime quelqu'un à cause de quelque chose. J'aime mon frère à cause de quelque chose. Ah, j'aime ma voisine à cause de quelque chose. Vous voyez au Congo, il y a des gens qui aiment telle voisine parce qu'ils savent que s'ils toquent la voisine, il y aura toujours de l'huile. Il y aura toujours du sel. Alors, peu importe ce que tu viendras lui voir, il va toujours vouloir garder sa bonne relation avec cette personne. Mais pour avoir une relation avec quelqu'un, restez dans la parole. Parce que si lui est dans la parole, toi tu es dans la parole, même s'il y a des situations, vous allez toujours avoir le même amour. Parce que le prophète dit, le véritable et seul amour qui existe, c'est dans les gens sanctifiés. Ah, j'ai cru que l'église allait dire amen. J'ai cru que l'église allait dire amen. En dehors des personnes qui sont sanctifiées, il n'y a pas l'amour. Je vais le lire parce que nous croyons le prophète. Elle est Dieu. Donc elle déteste Dieu. Dieu en majuscule. Ses propres actions le démontrent. Qu'elle dit qu'elle l'aime. Mais c'est Satan qu'elle aime. Elle adore le Dieu de la mode. Parlons de la mode. À l'époque, les frères s'habillaient serrés d'anguet. Aujourd'hui, c'est devenu pantalon large, grosses chaussures. Donc, plus la mode avance, plus il s'ajoute. Chaque personne qui est soumise à l'esprit de la mode n'est pas sanctifiée. Parce qu'il y a un démon en lui qui l'emmène à manifester la vie de la mode. S'il est sanctifié, il ne va pas se conformer à la mode. Il va s'habiller convenablement. Mais pas selon la mode. Un chrétien, il est toujours à l'ancienne mode. Parce que son Dieu, il est à l'ancienne mode. Si on parle des sœurs, même déjà quand une femme s'habille, je ne parle pas des sœurs, je crois que les sœurs ne font pas ça. Une femme quand elle s'habille, dès que c'est serré, c'est déjà faux. Dès que ça serre, c'est faux. Il faut que ce soit bien, pas serré. Et un homme qui a le Saint-Esprit veille sur l'habillement de sa femme. Un homme qui est sanctifié veille sur l'habillement de sa femme. Une femme qui est sanctifiée veille sur l'habillement, le comportement de son mari. Parce que la sanctification touche aussi les 5 sens du corps. La bouche, qu'est-ce que je dis? Comment je réponds? Les oreilles, qu'est-ce que j'entends? Les yeux, qu'est-ce que je vois? Quelles sont les images qu'il y a devant mon téléphone? Quelles sont les images qu'il y a devant mon... Je suis toujours là à voir le mal. C'est un problème de manque de sanctification. Oh, il y a des sorciers partout. C'est un manque de sanctification. Oui, c'est la parole. C'est comme ça. Quand une personne est sanctifiée, il ne regarde qu'à Dieu. Parce que toutes ses pensées sont purifiées. Là, nous parlons du corps. Mais si nous rentrons dans l'esprit, mais dans sa mémoire, il y a quoi? Il n'y a que des bonnes choses conformes à la parole. Dans son imagination, à quoi? Il imagine ce que Dieu peut faire continuellement dans sa vie et dans la vie de ses frères. Dans le raisonnement, il y a quoi? Satan, tu ne mourras pas. La parole dit ceci. Ce n'est pas raisonner avec la parole. Non, c'est faux. Quand quelqu'un est véritablement sanctifié, le diable vient, il va lui montrer l'écriture. Il est aussi écrit. Donc la sanctification, c'est aussi dans la pensée. Parce que la Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle. Même s'il n'y a pas eu l'acte physique, mais dans l'équation de Dieu, c'est égal à l'acte physique. Donc ça aussi, c'est un problème de sanctification. Elle adore le Dieu de la mode. Dès que l'iPhone sort, tout le monde court. Ça aussi, c'est le diable. Parce que tu as un démon de convoitise. C'est ce qui te pousse à aller acheter ça. On a besoin de ton argent pour soutenir l'église. Tu peux acheter un truc comme ça, alors que ton téléphone, il fonctionne. Il y a même qui vont me prendre un crédit paiement en 10 fois pour aller acheter l'iPhone. Au lieu de faire ton paiement à 10 fois pour faire avancer les travaux de l'église. Ça aussi, c'est le diable.
C'est un problème de sanctification. Et les ministres sont contents. Puis le problème des ministres aussi, il faut qu'il y ait des nouveaux costumes. Non, par moment aussi, soyons... Vous savez quoi? Même si la personne vous donne une certaine apparence, mais ce qu'il y a dans son esprit, c'est un problème de sanctification. Ensuite, cela soumet le corps à manifester cette vie de manque de sanctification. Frère, tu sais, je dois être propre. Mais tu cours partout dans les magasins. Fais aussi des dons. Contribue à l'avancement. Nous sommes en train de construire le temple. Salomon avait un modèle. Mais il ne pouvait pas faire le travail tout seul, Salomon. Donc chacun de vous doit connaître sa place. Moi, je suis une sœur, j'aime chanter, j'aime prier. Tu dois prier pour le pasteur, tu dois prier pour l'église. Tu dois aussi jeûner. Parce que vous ne pouvez pas être sanctifié sans avoir aussi une vie de jeûne et de prière. Donc quelqu'un qui me dit que le Saint-Esprit n'a pas de vie de prière, il n'est pas sanctifié. Il y a un problème. Parce que si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous aurez continuellement envie d'être en communion avec Dieu. Continuellement. Même si vous ne priez pas, mais les cantiques, vous allez l'exprimer comme une prière à Dieu. Observez la sœur Méda. Tout le temps quand elle repassait, pendant qu'elle repassait, elle priait dans son cœur. Priez continuellement. Pas seulement par la voix, mais aussi en exprimant certains désirs. Oh ministre, frère, les sceaux, le mystère, t'es pas sanctifié. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Il légalise ces choses dans les églises. Surtout si on parle des histoires de mariage ici, vous allez entendre les musiques. On va mettre les musiques d'un dénominationnel et tout ça là. On ne devrait même pas écouter les chansons des gens qui vivent mal. Parce que vous recevez l'esprit de celui que vous écoutez le plus. Oh Moïse Bia, il a des démons. Tu l'écoutes, toi aussi tu as des démons. Oh pasteur dénominationnel, oh il a dit un truc bien. Non! Pour qu'il puisse dire un truc bien, il faut qu'il répète ce que Frère Branham a dit. Toi, tu crois à ça, c'est un démon qui est en vous. Et vous n'êtes pas sanctifié. Parce que ce qui fait l'expiation aujourd'hui, c'est ce que le messager a prêché. De quel baptême avez-vous eu? Nous avons eu le baptême de Jean. Non, ce n'est pas valable. Il faut une mise à jour. Mais pourquoi vous faites des mises à jour? Mais if c'est l'actualité, vous devez être à jour aujourd'hui. Mais eux, ils ont quoi? Il n'y a rien. Je ne crois pas au Saint-Esprit de quelqu'un qui soutient plus un dénominationnel. Je ne crois pas. Catégoriquement. Je ne crois pas. Parce qu'au temps du prophète, quand le prophète disait « je parle à mon église », c'est parce que nombreux n'avaient pas la révélation qu'il était le messager en ces temps. Et la génération qui arrive, on sait que c'est Moïse. Pour les 12 tribus, pour toutes les églises. Donc il n'y a qu'un seul modèle pour conduire une église. Et il n'y a qu'une seule manière de faire. Donc restez avec la parole. Écoutez votre pasteur, réécoutez les prédications, réécoutez vos ministres, et écoutez le prophète. Ceux qui ont des dénominations, laissez ça pour eux. Ça ne vous ramènera jamais à la perfection. Au tel pasteur, une femme, elle a dit, comme ça, donner des conseils pour les mariés. Est-ce qu'elle est mariée? Elle a des démons? Elle doit être exemplaire. C'est le diable. Posez-la maintenant la question. Si elle est sacrificateur, il faut qu'elle épouse un mari vierge. En plus, elle n'est pas sanctifiée parce qu'elle est mal habillée. Le rouge à lèvres, les grosses ongles, les boucles d'oreilles. C'est le diable. La sanctification de la Vierge folle, la dénomination n'arrive même pas à leur cheville ni à l'orteil. Parce que la Vierge folle se soumet et croit à Frère Branham à 100%. Elle est vierge parce qu'elle est sanctifiée. Si vous plaisez à écouter les dénos, vous devez vous repentir. Vous avez un problème dans votre sémence. Même quand vous êtes ici, peu importe le ministre qui vient prêcher, vous devez l'aimer autant que n'importe qui quand il prêche.
Et vous devez prier pour lui. Oh non, moi j'aime quand celui-là il prêche. Ah, le pasteur n'est pas là, c'est lui qui va prêcher. Je vais peut-être aller en vacances. Il dit, c'est le diable qui t'a visité. Tu n'es pas sanctifié. Tu dois venir te repentir, aller le voir, frère. Quand tu prêches, en fait, il doit prier pour toi pour enlever ce démon. Parce que ton problème, c'est avec lui. Donc tu dois aller le voir. Si tu as le Saint-Esprit, peu importe c'est qui prêche, tu diras Amen à la parole. Il y a des églises où le pasteur n'est pas là, l'église est vide. Tu peux parler à 4 chaises. Toute l'église n'est pas sanctifiée. Si le pasteur aussi se plaît qu'il ait cette influence dans l'église, il a des démons. Nous devons veiller à la semence que nous donnons pour que si nous partons avant que Dieu veille, qu'il y ait une bonne semence ici pour continuer à donner de la bonne semence. On doit arrêter d'embrouiller les enfants de Dieu. De toute manière, si on vous embrouille, c'est que vous n'êtes pas un fils de Dieu. Parce qu'on dit que nul ne peut séduire un élu. Parce qu'ils sont la parole. Et dans le résumé de cet âge de l'église, le prophète, il dit ceci. Paul, prophète majeur, même s'il avait été dans l'erreur, il n'aurait jamais pu séduire un élu. Même frère Branham, même s'il avait été dans l'erreur, cela n'allait jamais séduire un élu. Là, c'est dur. Oui, c'est la parole. Parce que l'élu est la parole. La parole ne peut pas être séduite par quelque chose qui est contraire à la parole. La parole reçoit la parole mange la parole vide la parole dépend de la parole. Et nous sommes la parole. Alors nous ne pouvons pas rejeter la parole. Cherchez la paix avec tous. Vous devez régler, vous devez vous repentir. Priez. Jeûnez jusqu'à ce que ce démon s'en va. S'il y a trop de commérage, faites jeûner ce démon de commérage, il va partir. Parce que plus vous vous sanctifiez, plus vous allez sanctifier le voisin à côté de vous. Parce qu'il a dit dans sa parole, Père, je me sanctifie, afin qu'eux aussi, ils soient sanctifiés. Si un frère se sanctifie, il devient radical avec lui-même. Mais ça va t'aider à moins pécher. Tu veux connaître quoi? Tu veux entendre quoi? Tu veux voir quoi? Déjà ce désir-là, avant que ça commence, c'est le diable. Oui, on dit ménage. Il faut faire le ménage. Non, 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 c'est pas mon problème. J'aime venir prêcher ici parce que je prêche le prophète, l'église dit Amen, l'église reçoit la vie. Plus j'avance, plus quand je viens, je vois qu'il y a du changement, ça me fait du bien. Même si on ne m'invite pas quelque part, ce n'est pas un problème. On m'a déjà dit que je suis un taliban, mais ce n'est pas grave. Je continue à être un taliban parce que moi je crois que j'ai une bombe atomique. Je crois même que j'ai une mitraillette de bombe atomique. Je laisse, après je m'en vais. Celui qui aime la parole, qui suive la parole. C'est tout. Si un homme a le Saint-Esprit, se soucierait de l'état spirituel de son église. Pas de nombre d'argent qui donne, qui rentre, mais de l'état spirituel. Parce que si votre état spirituel est bien, on n'a pas besoin de vous dire de payer la dîme. Mais maintenant aussi, c'est aussi le devoir d'un chrétien. Mais pour que votre état spirituel soit bien, vous devez confesser. Là aussi, vous avez un problème. Vous devez confesser. Parce que nous, les ministres, nous ne sommes pas des devins. Nous n'avons pas un ministère prophétique comme Frère Branham pour discerner les pensées. Non, vous devez nous parler. Même de la maison entre la femme et l'homme, ils doivent s'asseoir se parler. Il n'y a pas de tabou. Oh chérie, j'aime pas quand tu touches ce sujet-là. Quel sujet, quel sujet? On est moi et toi ici. Si on est un, c'est qu'il n'y a pas de ça. Parce que moi, j'aime pas ça. Parce que c'est la parole. On doit parler, écouter pour comprendre et ruminer, étudier pour savoir comment répondre. Le problème, c'est que je veux les laisser écouter, puis je vais lui dire ce que j'ai à dire. Déjà, on a cette attitude, c'est le diable. Parce que tu n'as pas une attitude de lui procurer la paix, de réconciliation, de construction. Ça aussi, c'est un problème de sanctification, parce que tu dois chercher la paix. Mais là, il n'y a pas la paix. Christ a cherché la paix avec son épouse. Alors, il a donné sa vie pour lui. Et pour garder cette nature qu'il a vu déjà commencer à naître, il s'est donné lui-même pour lui.
Oh frère, tu sais, ma femme là, elle ne croit pas la parole. Si elle ne croit pas la parole, c'est parce que toi tu ne prêches pas la parole. Donc si elle ne croit pas toi aussi, tu ne crois pas la parole. Parce que tu ne fais pas l'œuvre du Rédempteur. Le frère Branham, même quand un couple vient le voir, ils ont commis adultère. Le mari ou la femme, peu importe. Il te ramène toujours à la réconciliation. Si vous vous séparez, vous partez au mari là-bas, mais vous êtes perdu, c'est la preuve que vous êtes un fils de Dieu. Parce que le prophète dit que je doute qu'un adultère ait une sémence prédestinée en lui. Si le prophète doute, moi aussi je doute. Il part plus loin, il dit que l'adultère c'est la sémence du serpent. Moi aussi je dis amen. Veillons les uns sur les autres. Quand on dit que le mariage, cela appartient au pasteur, c'est dans la gestion des situations. Lorsque vous savez quelque chose, vous devez aller voir le pasteur. Donnez les détails. Non, j'ai entendu telle sœur a dit comme ça, pasteur, regarde. Et ensuite, on viendra vous voir pour laver vos pensées que tout était réglé. Vous devez mettre ça dans la mer de l'oubli. Si vous publiez ça dans l'église, vous devez venir vous repentir. Vous avez des démons. Vous avez un problème de sanctification. Parce que cela peut briser l'expérience que votre frère ou votre sœur est en train de faire avec Dieu. Après avoir reçu sa délivrance. Au lieu de lui apporter l'amour, vos regards vont lui apporter le mépris. Rien que le regard. Oh, on dirait la sœur, sœur, tu as des démons. Tu n'aides pas ton prochain. Non, tu ne l'aides pas. Parce que tu dois prier non seulement pour ton couple, mais aussi pour la vie des uns des autres. Parce que nous sommes membres des uns des autres. Si mon frère se porte bien, si je lui dis que frère, je viendrai ici à Nantes, j'ai envie de manger le riz et le poulet, il va me le faire, non? Mais c'est le bénéfice pour qui? Pour moi et lui? Ben alors pourquoi je veux qu'il se porte mal? Ben non, il doit bien se porter. Comme ça, moi aussi, je mange bien. Ben oui, vous voulez que je vous dise quoi? Vous croyez que Elohim est passé à côté d'Abraham pour rien? Mais c'est qui a dit à Elohim, non, fais-moi le veau. C'était l'inspiration que Dieu a mis en Abraham parce que Dieu voulait manger ça. Mais pour ça, il fallait avoir la paix. Ne compliquez pas la vie des ministres. Dites la vérité. On va prier pour vous. Ou non, pasteur, quand vous ne dites pas la vérité dans un problème, le problème, même si on dit que c'est réparé, ce n'est pas réparé. Je vais le lire. Je n'ai pas prévu, mais je vais le lire. Le prophète dit ici dans la prédication Apocalypse, chapitre 4, 3. 4, partie 3, au paragraphe 81, 181. Comme quand je parlais avec un frère hier, il était un peu confus à ce sujet et j'ai dit, écoutez frère, si vous dites quelque chose qui blesse votre épouse ou bien votre époux, vous serez immédiatement en peine avec elle ou avec lui. Vous êtes désolé de l'avoir fait. C'est que vous êtes déjà repenti dans votre cœur. C'est vrai. Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû parler comme ça. Le regret. Mais vous devez aller lui en parler. Pas devenir gentil, c'est le diable. Non. Tant que tu n'as pas réparé, ne viens pas faire le gentil. Réponds-toi. La gentillesse n'enlève pas le péché. Ce qui fait l'expiation, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole. L'amour pour couvrir, c'est quand la parole est appliquée. Là, il vient qu'un couvre. Oh frère, tu as fait ça. L'amour dirait qu'il n'a jamais fait ça parce que ça a été couvert, ça n'existe plus. Il n'y a que la grenouille qui regarde tout le temps derrière. Ton mari, ta femme te demande pardon. 2 mois plus tard, une semaine, tu ressens la même chose. Tu n'as pas pardonné. Tu dois lui demander pardon de ton problème, de le démon que tu as là. Puis vous allez rendre la difficulté au pasteur. Mais lui aussi, il a sa femme. Il doit conduire ses enfants, il doit conduire sa femme. Il doit avoir des moments. Il part en vacances, il pense que je dois gérer encore telle situation. Alors que vous ne l'aidez pas. Non. Chacun doit avoir une expérience personnelle du surnaturel avec Dieu. Vous n'allez pas donner le témoignage de frère Branham. Non. Si vous êtes de l'autre côté, vous devez donner votre propre témoignage. Et le prophète, la parole nous enseigne que l'épouse en ce temps va écrire un nouveau chapitre des actes. Par la manifestation de cette chacun de nous doit avoir un verset. Mais vous ne pouvez pas rentrer là si vous n'êtes pas sanctifié.
Vous devez lui en parler. Vous devez aller lui dire, chérie, je suis désolé d'avoir dit ça. À ce moment-là, vous êtes entièrement repenti. Le problème dans les églises, c'est que les gens ne se sont pas totalement entièrement repentis. Ils sont en partie repentis. Et parce qu'ils sont en partie repentis, ils ne peuvent pas être totalement sanctifiés. Parce que la sanctification est une étape. Je vais essayer de retrouver le passage, nous allons lire. Si l'on peut prendre 2 Corinthiens. Nous sommes 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 7. Si un frère il a ça, s'il peut lire, parce que je n'ai pas... 2 Corinthiens chapitre 7, j'ai trouvé. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et lisons bien ensemble. Je crois que chacun a sa Bible. Lisons ensemble. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Arrêtons-nous là. De toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous devez savoir qu'est-ce que vous pensez. Surtout les gens qui aiment dire, en tout cas, je jure, lui, jamais de ma vie, je veux le reparler. D'autres même pas même dire, oh, Eboka, maman. Comme c'est la coutume. Ça aussi, c'est le diable. C'est pas la parole. Puis vous venez manger la Sainte Seine, c'est encore pire. Mais vous êtes en train de mourir vous-même. Oh, tu sais, il n'y a pas de tu sais, tu dois te repentir. Ne donnons pas des explications, là, la parole ne donne pas les explications. La parole dit, répentez-vous, répentez-vous. Continuez à lire. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On a dit dans la crainte de qui? Bon, maintenant, entre la parole d'un homme et la parole de Dieu, vous prenez quoi? Bah, vivons la parole. Parce que même quand vous faites de la tricherie, que ce soit dans le domaine financier, beaucoup de choses, ça aussi c'est un problème de sanctification. Oh frère, non, c'est pas un... Je vais aller. Le prophète dit ceci, de la prédication du fils d'un homme qui réfléchit. Certaines de ces femmes qui sont assises sur l'estrade, là c'est le prophète qui est en train de prêcher. Il parle aux femmes qui sont assises ici sur l'estrade pendant qu'il prêche. Il dit, certaines de ces femmes qui sont sur l'estrade, avec leurs robes au-dessous des genoux, tellement ajustées qu'ils mettent en évidence toutes leurs formes, chacun de leurs mouvements, et que leur dessous se voit à travers de leurs robes. C'est aussi grave que de porter des shorts, des bikinis ou quoi que ce soit d'autre. Là, on va dire que le prophète a fait une prédication dirigée. Mais si on ne fait pas de prédication dirigée, on va prêcher sur qui? C'est la vie de qui doit changer? Non, la prédication est toujours dirigée. Que vous le voulez ou non. Si on voit, on est obligé de dire. Si on ne voit pas, on va dire autre chose. Mais on doit aussi vous montrer comment faire. Afin de ne pas retourner dans cette vie-là. Parce qu'il y a une vie meilleure. La vie, je vais vous dire une chose. La volonté de Dieu, c'est très difficile. C'est pas facile, c'est très difficile. Même quand vous avez la foi, c'est très difficile. Dans Hébreux chapitre 7, au paragraphe 157. Même les décolletés. Une sœur, quand elle s'habille, elle doit mettre un body jusqu'au cou ici. Ça aussi, c'est la sanctification. Parce que votre corps appartient à votre mari. Et le frère, avant de sortir, il doit vérifier tout ça. Et votre miroir à vous deux dans la maison, c'est la parole. Oh non, mais on ne voit pas. Non, tu dois, même s'il fait chaud, c'est pas grave. Oh non, je dois un peu m'aérer. C'est le diable. Le jeune homme riche a eu pitié de ses frères. Mais je dis la vérité.
Vous le faites et vous le faites. Et vous le faites parce qu'il y a un esprit de convoitise sur vous. Donc quand on prend de la convoitise, on peut aller dans un large champ. Vous allez voir de dire comment il est dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ni sa femme, ni ses servantes, ni son bœuf, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Donc ce n'est pas seulement avec la femme. Même la voiture de ton frère, tu ne dois pas le convoiter. La vie que t'emmène ton frère, tu ne dois pas le convoiter. Mais la seule chose que je te permets que tu peux convoiter chez lui, c'est la vie de Christ qui se manifeste en lui. Parce que là, ce n'est pas un péché. Parce que Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Le prophète lui-même dit, j'ai prêché comme Paul. Donc vous devez aimer ce qui est conforme à la parole de la vie de votre frère. Ce qui est de la terre, laissez ça. Lazare était comment? Mais ça plut à Dieu que Lazare soit comme ça. Mais il y avait Zachée aussi qui était là. Il ne mangeait pas tout seul, il devait aussi aider Lazare. Frère, tu crois que tout l'argent qui est dans le compte, c'est seulement pour toi? Oh, je fais des économies, je fais la porte pour acheter la maison. Sors un peu, tu donnes aux frères, aux sœurs, tu donnes à l'église. Dieu va te bénir. Ce que tu as donné là, ça va se multiplier. Si tu ne crois pas que ça va se multiplier, tu vas te rendre compte qu'on va finir par te voler ça par une loi qui va passer. Parce que lorsque vous atteignez un certain montant de votre compte, on vous demande de déclarer ça aux impôts. Mais l'argent que vous avez fait les économies, vous avez fait ça avec quoi? Mais avec l'argent de votre salaire, non? Mais le même argent de votre salaire que vous avez payé les impôts, c'est avec ça que vous faites des économies. Le lendemain, l'argent des économies, on vous demande de payer les impôts avec. Mais on vous vole. Mais pourtant, j'ai déjà payé les impôts sur ce que j'ai. Mais on me demande encore, non. Vous devez investir pour le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Lorsque notre sœur est rentrée, ce qui me donne la force de me tenir, c'est parce que j'ai vu là-bas et il m'a parlé. Ça n'a rien à voir ici. Donc quand vous voyez tout ce qui est resté, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui vous appartient, même s'il y a votre nom dessus. Oh frère, tu sais, moi Dieu m'a béni. Oh, j'ai acheté une VX. Si je prends un crédit, j'aurai la même chose. Je te donnerai le même témoignage que toi. La preuve que Dieu vous a béni, c'est qu'il vous a donné le Saint-Esprit. Ça, c'est de l'or qui ne périt pas. Maintenant, dites-le d'aller réparer. Quand il y aura des réparations, ça va l'amener à plus dépenser. Alors, il va rentrer dans la cupidité de vouloir avoir plus, jusqu'à devenir malhonnête, un bon voleur, pour garder ce confort de vie. C'est ça que le prophète dit, je veux des choses simples, pour vivre modestement, parce que ces choses-là vont me mener à toujours vouloir. Chaque chose que l'on fait finit par créer une certaine dépendance. Si tu es fan de la bouffe, tu veux tout le temps manger. Mais tu veux aussi être ça, c'est mort. Tu ne pourras pas passer 4 heures sans avoir mangé quelque chose. Et d'autres, c'est la télé. D'autres, c'est le téléphone. Le téléphone n'a même pas vibré, il le sort de la poche comme si ça sonnait. Puis il le remet. Non, ça aussi, c'est un problème de sanctification. Parce que son esprit n'est pas connecté dans la prière. N'est pas connecté avec Dieu. Il dépend des choses de la terre. Mais Abraham était là assis au bord en bas du palmier en train de faire quoi? Mais il méditait ce que Dieu avait déjà accompli, l'arrivée d'Isaac. Mais toi, tu médites quoi avec ton téléphone? Devant ta télé, tu médites quoi? Quand vous êtes entre vous les frères, vous parlez de quoi? Oh, moi, je préfère des fois le frère là quand tu chantes, c'est chaud, on danse. Tu as les démons. Parce qu'avant que tu préfères là, tu n'as pas prié pour l'autre frère pour qu'il puisse l'onction puisse descendre pour toi. Il n'y a pas de préférence. Un chrétien ne fait exception de personne. Peu importe la nation, peu importe la culture. Il le traite même comme s'ils sont même père, même mère. On a dit à Jésus, il y a ta famille qui te cherche. Il les a regardés, il a dit, ma famille, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. C'est aussi ma position. Oh, le frère là, on dit que oui, la famille, c'est sacré aussi longtemps qu'ils respectent la parole. C'est différent de ceux qui ne croient pas la parole. On essaie de les gagner, de les supporter, mais il y a un moment où est-ce qu'il faut couper le pont, on coupe les ponts, parce que vous ne m'aidez pas.
je commence à sentir que je ne prie plus comme avant depuis que je traîne avec vous. Mais je vous fuis. Toujours des problèmes. Surtout la fin du mois, il faut faire des westerns. Mais vous, quand vous avez un problème, demandez-leur de vous faire un western union. Mais c'est comme ça, on doit s'aider les uns les autres, on est une famille. C'est là-bas que vous comprenez qu'il y a un problème d'égoïsme, c'est le diable. Vous investissez du mauvais côté. Oh, la sœur est malade, elle est mariée, dites à son mari de prier pour elle. Pas besoin de faire le western. Il y a un problème à l'église, on doit acheter le micro, la caméra. Dieu va te bénir. Parce que tu as pris position pour la parole. Avant que je donne l'argent, vous avez prié? Non, bah priez d'abord. Oh non, mais il peut mourir. Non, va prier, il va ressusciter. Si c'est la volonté de Dieu aussi, il va mourir. Parce que même si on donne l'argent, il va prendre les médicaments, il va aussi mourir. Donc, commencez d'abord par le moyen qui est gratuit, qui est plus efficace. Mais ils étaient sanctifiés. Quand vous êtes sanctifiés, frère, la présence de Dieu vous enveloppe, même si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Avant de recevoir les mystères, recevez d'abord le Saint-Esprit. Ensuite, lui vous conduira dans toute la vérité. Ça ne sera pas une compréhension à peu près. Le prophète dit que c'est une compréhension parfaite. Parce que nous sommes dans l'âge de la perfection. Lorsqu'on atteint la perfection, le summum, c'est qu'il n'y a plus rien de nouveau. Vous pouvez pas aller au-delà. Mais vous allez voir les hommes, ils n'ont pas la perfection. Ils vont faire des travaux dans la rue ici. Après 5 ans, non, c'est pas bon, il faut qu'on modifie encore. Puis ils vont, non, aujourd'hui iPhone 11, 12, 13. Ils cherchent toujours la perfection. Dans tous les enfants sur la terre, même ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ils savent qu'il y a quelque chose là. Le prophète dit ceci. Il y a un esprit de convoitise sur vous. Et vous les hommes qui laissez vos femmes faire ce genre de choses. J'ai du mal à croire que vous êtes un homme. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je ne vous félicite pas pour ça. Parce que je ne m'excuse pas. Quand vous dites la vérité, vous allez vous excuser pourquoi? Vous êtes en train de mentir sur vous-même, sur ce que vous avez dit. Mais il y a une manière de le dire. Parce que si vous le dites dans le but de vouloir le blesser, c'est que vous, déjà pour commencer, vous avez un problème. Parce que vous devez le dire dans le but de faire de la paix et pour le but de l'aider. Les citations ne sont pas faites pour condamner les enfants de Dieu, mais pour produire en eux la délivrance, la vie de la parole. Le frère Branham, lorsqu'il a regardé cette fille, mal habillée, je crois que c'était dans un restaurant, dans un bar, mal habillée, le frère Branham a commencé à vouloir condamner. Or, vous ne pouvez pas condamner une sémence de Dieu, même si elle n'a pas encore reçu la parole. Dieu lui dit, regarde ce que tu as fait. Vous voyez que chacun de nous devons être un rédempteur les uns pour les autres. Mais c'est entre nous seulement. Puis frère Branham dit, Seigneur, ô sœur, il est parti se repentir, non? Mais pourtant, cette dame-là n'était pas au courant de ce que le frère Branham a fait. C'était dans sa pensée. Même il y a des choses qui sont dans votre pensée, vous devez aller vous repentir. Oh, je veux aller prier. C'est le diable qui t'a révélé ça, c'est pas Dieu. C'est écrit, si je me souviens. Si je me souviens. On essaie d'arranger l'évangile. Quand il y a des bébés, même quand on presse dur comme ça, on essaie de les accompagner d'une certaine manière. Mais toi, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais je vais être sans pitié. Quand tu vas toucher Dieu, tu vas encore plus m'aimer. Et le but, c'est que tu touches Dieu. Et tu dépendras de Dieu. Parce que ma foi ne veut pas faire grand-chose pour toi. Tu dois avoir ta foi. C'est vrai que si tu as la foi, tu peux donner le salut. Oui. Si c'est une semence, comme la potière arabe, il a mis tout le monde sous le sang. Parce que eux aussi, c'était des semences prédestinées. Parce que la grâce n'est que grâce pour celui qui la voit comme grâce par le moyen de la foi. Parce que celui qui en a donné la lettre du président, s'il avait foi dans cela, il allait recevoir la grâce. Je ne m'excuse pas.
Parce que c'est vrai. N'importe quel homme qui laisse sa femme sortir dans la rue et se conduire comme ça, frère, vous devrez porter ses vêtements à elle. Parce que vous êtes un rédempteur, vous devez veiller sur son salut. Ce n'est pas seulement le pasteur. Vous devez aussi veiller sur sa vie spirituelle à votre femme. Vous devez jeûner, prier. Un temps, vous vaquez à la prière, comme dit Paul, pour ne pas succomber à la tentation. Mais d'abord le salut. Parce que le prophète dit que le mariage est plus sacré que les gens ne le pensent. Donc quand les gens disent que frère, le mariage c'est charnel, c'est parce qu'ils ont trop de problèmes dans la maison. Le mariage c'est pas charnel, c'est sacré. C'est lié avec le salut. Et tout ce qui est sacré qui est lié avec le salut, on doit le faire avec crainte et respect dans la prière. Et je dis que Dieu parle. Si vous êtes sincère, Dieu parle. Combien même vous êtes dans la convoitise, Dieu parle. Parce que dans votre cœur, vous savez que là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas juste. Pierre pouvait le dire. Voilà, nous prêchons aux nations, ils font des choses qui sont écrites dans la loi alors qu'ils n'ont pas déjà lu la loi. Pierre dit que cela est écrit en eux. Quand je vais vous poser une question, je peux que chacun réponde. Pouvez-vous lever et répondre? C'est qui a enseigné mariage et divorce au roi d'Égypte qui a voulu épouser Sarah? Qu'il ne faut pas commettre adultère. Il n'y avait pas de prophète pour lui enseigner ça. C'est écrit dans le cœur de chaque personne. Mais quelqu'un qui se plaît dans cela, je comprends que c'est un descendant du serpent. Il n'est pas sanctifié parce que c'est lui qui a commencé avec l'adultère. Et c'est lui qui terminera aussi avec l'adultère. Parce qu'on a dit qu'il en sera de même comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Comme au temps de Noé. Mais sauf que ici, ils sont encore plus têtus, plus vicieux, plus malins. Quelqu'un qui a à peine 30 ans, 25 ans, il a un démon qui a 6000 ans en lui. Parce qu'on les a chassés du ciel, ils sont descendus ici. Donc si on les a chassés du ciel, ils sont descendus ici. Ils ont plus de 6000 ans alors. Si on peut pas compter, si on peut compter le temps de l'éternité, ils ont plus de 6000 ans alors. Mais vous allez apprendre à ces démons comment il faut mentir. Non. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu, à vous-même et au diable. Parce que c'est lui qui habite dans les gens pour les amener à mentir. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et nous serons honnêtes avec les autres. Prions, cherchons la face de Dieu. Jeûnons, prions. Je veux que les gens le dimanche, ils vont surveiller l'heure. Toujours en train de surveiller l'heure. Je dois faire un truc. Ça aussi, tu dois te repentir. Parce que ton esprit n'est pas dans la présence de Dieu. Tu n'es pas en train de supplier que Seigneur purifie-moi. Non. Non, il faut que je rentre vite parce qu'il y a tel qui va arriver à 16 h. Faut que je fasse tout. Même s'il ne mange pas, ce n'est pas grave. Présente-lui la parole, vous allez manger ensemble. Voilà, j'ai été béni, regarde ce qu'on a prêché. Je vais te mettre ça, on va regarder. Frère, vous blaguez avec le salut. Quand Dieu m'a fait grâce, il m'a parlé pendant qu'elle partait. J'ai raconté au pasteur aimable. Et 3 semaines après l'enterrement, j'ai vu là-bas. Je me suis précipité à prendre le téléphone pour voir si j'avais une photo d'elle comme ça pour garder. Aucune photo ne correspond à ce qu'il y a là-bas. Et quand vous voyez ça, Dieu vous permet de voir ça. Vous ne pouvez pas être quelqu'un de léger. Vous devez encore garder. Je peux vous dire une chose, frère. Un fils de Dieu qui a véritablement le Saint-Esprit, il n'a pas peur de partir d'ici. Il n'est pas attaché par les choses du monde. Paul le dit dans Philippiens. Il dit, mon âme a envie d'être dans la présence de Dieu. Mais à cause de vous, je suis obligé de rester ici pour le moment. Quelqu'un qui dit que nous tous, nous partirons par la mort. Tous par la mort. Mais il a peur de mourir. Mais finalement, c'est comment? Non, c'est la confusion. Ça aussi, c'est un problème. Je préfère dire gentiment que ce sont des rétrogrades. Parce qu'au moins, ils ont la chance d'être sauvés. Nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Si Dieu nous dit quelque chose, restons derrière. Seigneur, tu m'as dit quelque chose. J'ai prié, je redonne ta parole, c'est conforme. Aide-moi à rester dans le temps de l'accomplissement de la chose. Mais vous ne pouvez pas recevoir de Dieu de quelque chose sans la prière. Le prophète dit que Dieu veut que son peuple prie.
Aussi longtemps que Israël ne s'était pas mis à prier, Moïse n'allait pas rentrer en scène. Même les bébés ont jeûné. Parce qu'il fallait que le libérateur puisse rentrer. Mais nous, on ne nous a pas dit de faire des briques. Dès que tu rentres du travail, tu es fatigué, tu manges, la nourriture t'a tellement cassé, tu ne peux même plus prier pendant 20 minutes, 30 minutes. Tu vas directement dormir, tu commences à ronfler. Tu mets encore le réveil, tu te réveilles encore, une prière. Des fois même pas la prière. Des fois juste non, Père que t'es aux cieux. Ensuite tu te réveilles, tu pars te bronzer, tu pars au travail. Au travail, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce que tu dis, comment ça se passe. Les gens doivent savoir que vous êtes des chrétiens. N'ayez pas honte. Même si dans le règlement intérieur, on a dit ça. Mais Dieu mettra son règlement intérieur sur ce règlement intérieur pour vous. Je suis resté à la maison pendant 6 mois. On m'a payé mon salaire. Non seulement mon salaire, chaque mois, j'avais 30 heures supplémentaires en plus de mon salaire. C'est pourquoi je dis à l'église, vous devez expérimenter Dieu. Peu importe les situations qu'il y aura à l'église, vous devez prendre position pour la parole. Pas avoir la compassion. Non, votre compassion humaine va l'amener à rester encore dans le péché. La compassion du chrétien, c'est de ramener son frère à rester dans la parole. Même si c'est dur contre lui, oui, on applique la parole. Oh non frère, la décision que le pasteur a prise c'est dur. Hein. Mais vous voulez qu'il puisse pas sauver son âme. Mais le sentinelle doit avoir le sang de personne sur les mains. Les choses doivent être claires. Voilà, comme ça, la parole dit comme ça, point. Vous, si vous partez commencer à faire des bruits, non, tout ça, vous devez venir vous repentir devant l'église. Vous êtes en train de diffuser un cancer, un poison, quelque chose qui n'est pas bon. Vous devez vous repentir. Quand on règle quelque chose entre 4 murs d'une église locale, ça doit rester là. Et plus personne ne doit parler. Si vous parlez, vous appelez cette personne de vous repentir ici. Et vous qui lui avez dit, et lui qui a aussi écouté, il est autant dans le péché que vous. Puis vous allez venir manger la Sainte Seine comme si de rien n'était. Non, vous devez rester derrière la parole. C'est très important. Je vais bientôt m'arrêter. Le prophète dit ceci. De la prédication, convaincu plus concerné, au paragraphe 115. Voilà ce qui cloche ce soir. Non, je vais lire cette citation, excusez-moi. Dans Hébreux chapitre 3, au paragraphe 7. Suivons très attentivement. À peu près la seule religion et le seul salut que nous ayons et le seul amour se trouve parmi les gens qui sont réellement saints. Donc la Vierge folle et l'épouse. Il n'y a que eux qui ont le réel amour. Continuez à lire. Vous savez, la Bible dit que cela arriverait. L'Assemblée dit Amen. Oui, vous les lecteurs de la Bible, je vous ai entendu crier Amen. Et le prédicateur, là-bas au fond, ça c'est vrai. L'amour serait ainsi dire absent. Dans les derniers jours, le seul amour qui resterait serait celui qui existe entre les élus du peuple de Dieu. Le père serait contre la mère contre le père, les enfants contre les parents, et les différentes personnes les uns contre les autres. Et le seul amour qui resterait serait juste celui des élus, juste celui de ceux qui ont été élus. Si vous n'avez pas l'amour pour votre frère, je me poserai des questions. Le prophète dit aussi quelque part que l'amour discipline. Si vous aimez les gens, vous devez les discipliner. En les disciplinant, en les emmenant à se soumettre à la parole. Vous donnez parlez, donnez des avertissements, puis il y a un de là, on applique la parole. Si c'est un fils de Dieu, il va revenir. Si ce n'est pas un fils de Dieu, il va partir. Ça fait moins de péché dans l'église, plus de place pour le Saint-Esprit. Parce qu'il y a la vie de certaines personnes de foi dans l'église qui ne règlent pas, qui ne confessent pas certaines choses, qui empêchent de fois l'avancement des enfants de Dieu dans l'église.
Oui, certains péchés dans l'église non confessés bloquent des fois la marche de l'église. Ça, le prophète dit que ce sont les péchés des croyants. Pas les péchés des incroyants, mais des croyants. La sainteté, oui. La sainteté, oui. C'est encore pour l'épouse. Donc si quelqu'un ne se sent qu'il ne mène pas la vie comme il faut, il fait des efforts, il doit aller voir le pasteur et les frères dans le ministère pour le soutenir dans la prière. Il faut être honnête et dire la vérité dans les moindres détails pour qu'on prie pour vous. Parce qu'un petit mensonge garde souvent un gros démon. On va voir une petite, on va voir sur l'eau, on va voir une petite glace. Celui qui conduit le bateau va dire, bon, c'est une petite glace, je vais juste passer à côté. Mais sous l'eau, c'est un iceberg. C'est compliqué. C'est ce que nous voyons souvent aujourd'hui. Ne mettez pas vos oreilles aussi dans les réseaux sociaux. Parce que nous en mettons des femmes qui sont des sœurs, qui sont maintenant des influenceuses. Ça aussi, c'est le diable. Il y a un problème de sanctification. Parce qu'un homme qui est saint ne va jamais exposer sa femme dans les réseaux sociaux. Je veux lire cette avant-dernière citation. Je ne veux pas faire de commentaires. Donc, question réponse 59 au paragraphe 114, le prophète dit ceci. Par contre, je ne sers pas le Seigneur parce que je pense qu'il m'enverra en enfer. Si je ne le faisais pas. Je le sers parce que je l'aime. Je le sers parce qu'il y a quelque chose en moi. Si vous allez quelque part et vous dites, eh bien, il faut que j'arrête de faire ceci parce que mon église n'approuve pas. Vous agissez en hypocrite. C'est tout. C'est vrai. Mais si vous le faites parce que vous aimez le faire et que c'est un apport à la cause de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui fait qu'en vous, l'amour de Dieu est tellement plus grand que ces choses. Donc si vous avez l'amour de Dieu en vous, cela sera plus grand que toutes les sales choses du monde qu'il peut avoir devant vous, autour de vous. Oh, frère, t'as entendu non, j'ai pas entendu, je ne veux pas savoir, garde ça pour toi. S'il commence à vouloir parler, coupez le téléphone. Oh, il m'a raccroché au nez. Il vous rappelle. Oh oui, frère. Non, mais en fait, je voulais te dire, non, frère, je ne vais pas entendre. Tu coupes le téléphone, jusqu'à ce qu'il comprenne. Et s'il rappelle encore, tu ne réponds plus. Parce que la persistance aussi peut te corrompre. Puis si te croise, mettons là, tu lui parles franchement. Frère, je ne veux pas ça. Va voir ton frère. La discipline fraternelle, c'est pour l'épouse. C'est pour ceux qui sont véritablement sanctifiés. Parce que si c'est mon frère, je me dois d'être honnête, de lui dire la vérité. Si je ne le considère pas comme mon frère, je ne pourrais pas être honnête avec lui. Mais parce que la Bible dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même, même si ce n'est pas mon frère, je me dois d'être correct. Donc il est écrit, il est aussi écrit. Et je vais lire la dernière citation, ensuite nous allons prier. Dans la prédication convaincue concernant le prophète dit ceci au paragraphe 115. Voilà ce qui cloche ce soir. Les gens ne sont pas convaincus du message. Les gens ne sont pas convaincus du Saint-Esprit. Si vous êtes vraiment convaincus, alors vous serez intéressés. Vous ferez tout votre possible pour faire tout ce que vous avez à faire à ce sujet. Quand une fille est convaincue, intéressée par un homme, même si vous lui parlez, elle ne va pas vous écouter. Même si vous lui dites que ce monsieur, c'est le dernier des bandits. Non, elle ne va pas vous croire. Mais quand elle verra les conséquences lui balancer la vie, c'est là-bas qu'elle va commencer à vous croire, parce qu'elle est maintenant dans la disposition. Or, de fois, pour mettre dans la disposition, avant que cela n'arrive, il faut la secouer, la brutaliser, la mettre devant les Écritures pour la ramener que non, ça là, tu vas mourir. Tu ne vas pas être sauvé. Même si je prie pour toi, tu ne vas pas m'écouter. Tu es perdu.
Inclinons la tête, prions. S'il y a quelqu'un qui a un besoin, qui a un désir, qu'il fasse comme ils se sont conduits. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Oh. Satan se déchaîne. Que ça
Satan se déchaîne. Oui, que Satan se déchaîne. Ton amour me ramène. Oui, toujours plus près de toi. Plus près de toi. Avant de prier, nous allons prendre ce dernier chant tout doucement. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place. Oui, pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Oui, Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la Si vous avez un désir, vous avez juste à lever la main. Pendant que je vais prier, le pianiste va chanter Crois seulement, tout doucement. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous voudrons encore une fois élever la voix. Nous avons chanté Je reviens et nous avons chanté plus près de toi. Cela a été pour nous, Seigneur, comme une expression, comme notre prière dans nos cœurs. Car c'est une prière, comme nous pouvons lire les psaumes de David. Notre Père que aux cieux, que ton règne vienne. Seigneur, lorsque ton règne est dans une personne, Seigneur, il ne vit que la parole. Il prend position pour la parole. On croit que cette parole qui est sortie, Seigneur, c'était ton règne qui est descendu dans le cœur de tes enfants. Afin qu'en sortant d'ici, même ici maintenant, que tout ce qui a été, tu as mis dans la mer de l'oubli. Seigneur, le reste à faire qu'ils doivent faire, ils le feront. Parce que nous croyons que la semence croit à toute la parole. Et se soumet à cela, et applique cela pour amour pour son épouse, Christ la parole. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Que notre corps se soumette totalement à ta parole. Qu'il n'y ait plus rien d'impur qui puisse nous plaire. Ni que nous puissions se satisfaire de cela. Car notre plaisir, notre joie, notre satisfaction, c'est en toi la parole. Seigneur, si on a qui n'était pas saint, puisse sortir saint de ce lieu. Si on a qui désire le Saint-Esprit, puisse le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Aussi ceux qui sont malades, peu importe la maladie, Seigneur, que tu le guérisses maintenant. Et que la science vienne confirmer l'accomplissement de ta parole, en montrant comme quoi, après les examens, qu'il n'y a aucune trace de la maladie. Seigneur, nous combattons dans la victoire, parce que toi, tu as vaincu l'ennemi. Et tu nous as donné toutes les portes de de l'ennemi et nous les possédons par la foi dans le nom de Jésus-Christ.
problèmes dans les couples, que ceux qui ont les cœurs disposés, que tu puisses répondre, que ceux qui n'ont pas le cœur, qui se répandent de leur dureté, Seigneur, qui se répandent de leur mauvais esprit, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la paix et la joie qui puissent régner dans la vie de tes enfants, afin que chaque personne qui viendra ici, écouter la parole, puisse rien qu'en s'asseyant, en écoutant la méditation, puisse recevoir l'exaucement de ses prières, puisse recevoir tout ce dont il a besoin. Parce que Seigneur Jésus-Christ, sous le sang, si la colonne de feu pouvait rentrer dans le temple, et que même l'incrédule puisse le voir, mais tu nous as fait la grâce avec le sang de Jésus-Christ, de voiler la colonne de feu. Alors si je voile la colonne de feu, que je donne la délivrance à mon frère, au nom de Jésus-Christ, que ma soeur donne la délivrance à son prochain, au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes des omnipotents. Et lorsqu'il y a deux omnipotents de puissants qui s'unissent, alors il y a un miracle qui doit se produire. Aussi je crois que les couples à partir de maintenant sont des omnipotents. Alors il doit y avoir des miracles qui doivent se produire dans la maison. Et chaque enfant de Dieu qui se réunit dans cette assemblée, ce sont des omnipotents. Alors il doit y avoir des miracles qui se produisent davantage. Seigneur Dieu, nous savons que tu ne faillis pas et que tu exauces la prière d'un juste aussi longtemps que cela est ta volonté. C'est pourquoi je crois, en étant conscient après cette parole, tes enfants prendront position pour la parole. Même s'ils sont dans l'erreur, ils prendront position. Parce que ta parole corrige l'erreur. Elle purifie, elle délivre, elle guérit, elle donne une joie parfaite. Même dans l'épreuve, même quand la vie est difficile, l'on est dans la joie. Seigneur, esprit dont je ne pas exprimer. Aussi, ou en particulièrement ton serviteur, le pasteur aimable. Dieu le puissant, rends-lui encore davantage un homme ivre du Saint-Esprit, ivre de l'amour divin, ou alors encore plus au-delà qu'il puisse imaginer, afin que lorsqu'il se tiendra, Dieu le puissant, parce que nous croyons que toi, le Saint-Esprit, tu connais toutes choses, alors il n'y aura pas de secret devant lui, car il est aussi salement pour ce peuple. Béni sois-tu. Veille sur sa famille, ainsi que chaque famille ici dans cette église. Je crois que tu es Dieu, et tu feras ce qui est parfait pour ta gloire.